Les hôtels chinois remettent en question toutes les idées reçues des ingénieurs américains en matière de design futuriste. Découvrez Dick's Hotel, qui semble tout droit sorti de Hull en 2125. Il ne s'agit pas de concept ou de projet de fantaisiste. C'est bien cette échelle, c'est opérationnel. Et des clients arrivent déjà. L'écart entre ce que construit la Chine et ce que le reste du monde considère comme de pointe n'est pas seulement important. C'est un siècle. Tout commence avec un hôtel qui bouleverse complètement le concept du luxe dans l'Intercontinental Shanghai Wonderland. Imaginez un hôtel qui ne s'élève pas vers le ciel, mais qui plonge dans la terre. L'Intercontinental Shanghai Wonderland s'enfonce à 88 mètres de profondeur dans une carrière abandonnée. Son architecture évoque celle d'une civilisation sans ayant maîtrisé la vie souterraine. Il ne s'agit pas simplement d'un bâtiment dans un trou, mais d'une architecture futuriste qui renverse toutes les conceptions traditionnelles de l'hôtellerie. La façade de verre épouse les parois de la carrière, chaque niveau s'enfonçant dans l'obscurité comme une descente vers l'avenir. Mais le plus surprenant reste à venir, 2 étages sont entièrement immergés. Vous pouvez dormir dans une suite où des parois d'aquarium s'étendant du sol au plafond vous entourent. Des poissons glissent autour de vous, tandis que vous êtes comme dans un cocon à 88 mètres sous terre. L'esthétique est digne de la science-fiction. Des niveaux illuminés creusés dans la pierre. Des cascades qui dévalent devant votre fenêtre. Un atrium intérieur qui brille comme un portail vers un autre monde. Voilà à quoi ressemblent les hôtels lorsque la gravité n'est plus une contrainte et que la profondeur devient luxe. Mais si vous pensez que construire vers le bas est radical, attendez de voir ce qui se passe quand un hôtel décide de flotter. Sheran Huzhou Hotring Resort. Imaginez un immense anneau lumineux planant au-dessus de l'eau, et vous commencerez à comprendre le Sheran Huzhou Hotring Resort. Ce n'est pas de l'architecture, c'est un vaisseau spatial qui a décidé d'atterrir sur un lac et de ne jamais repartir. Sa forme en fer à cheval dessine un arc parfait. Tout est vert et courbe. Aucune ligne droite. Le jour, il reflète le ciel et chaque... Un miroir venu du futur. La nuit, il s'illumine telle une station orbitale. Cet immense croissant lumineux flotte à la surface. Son esthétique futuriste se caractérise par des courbes fluides et continues qui s'entrelacent. Un langage architectural inédit dans l'hôtellerie occidentale. Vue de l'autre côté de l'eau, elle paraît irréelle, comme si quelqu'un avait modélisé un hôtel du 22e siècle avant de le construire réellement. Chaque angle révèle un détail qui, en théorie, ne devrait pas fonctionner. Du verre épousant des courbes si serrées, une structure si massive et pourtant d'une légèreté apparente. Mais le Sheran ne faisait que tâter le terrain. Et ensuite, il a décidé d'abandonner complètement la géométrie traditionnelle. Hôtel Morpheus à Macao, Zaha Hadid a contemplé le futur et l'a sculpté en 40 étages d'une folie sculpturale pure. L'hôtel Morpheus n'a pas seulement une allure futuriste, il ressemble à du métal liquide figé en pleine transformation. Le centre du bâtiment est entièrement creux. Ce vide immense traverse le paysage de bas en haut. La structure l'enveloppe de courbes géométriques fluides qui sollicitent le regard pour comprendre ce qu'il voit. Ici, pas d'angle droit, pas de mur traditionnel, juste cet exosquelette de treillis blanc à la fois organique et étrange. Vu d'un côté, c'est un tunnel. Vu d'un autre, une vague. Vu du ciel, c'est un 8 qui se tord dans l'espace. Le dessin change selon le point de vue, ce qui est précisément le propre de l'architecture futuriste, refuser d'être unique. La nuit, la lumière inonde le vide central et l'édifice tout entier resplendit de l'intérieur comme alimenté par une force qui transcende l'électricité. Chaque surface se fond dans la suivante. Chaque ligne se courbe vers l'impossible. Ce n'est pas un hôtel. C'est ce qui arrive quand on laisse le futur se dessiner. Et pourtant même, cela ne semblait pas assez audacieux pour ce qui allait suivre. L'hôtel Chimelong Spaceship à Zhuhai, Innosaoi,
Ils n'ont pas construit un hôtel. Ils ont construit un véritable vaisseau spatial et y ont installé des lys. L'hôtel Chimlong Spaceship se dresse là prêt à décoller. Cette immense structure en forme de disque semble tout droit sortie d'un film de science-fiction et avoir atterri à Jouai. Son extérieur d'un argent métallique étincelant est lisse et sans jointures apparentes. Chaque surface est incurvée à l'image d'un vaisseau spatial, car c'est précisément ce qu'il est, une esthétique spatiale appliquée à l'hôtellerie. Ici, point d'élément hôtelier traditionnel. Ni colonnes, ni halls d'entrée classique. Juste cet immense disque horizontal cerclé d'anneaux lumineux percés de hublots et arborant une silhouette qui semble tout droit sortie de l'orbite. La nuit, il s'illumine de bleu et de blanc et l'on s'attend presque à le voir s'envoler. Son design, résolument futuriste, rend les autres hôtels modernes presque désuets. Ici, on ne s'enregistre pas, on embarque. Chaque détail crie « futuriste ». L'extérieur lisse comme une coque, le jeu de lumière sur les surfaces métalliques, l'audace même de transformer un hôtel en vaisseau interstellaire. Mais si un seul vaisseau spatial semble déjà extravagant, qu'advient-il lorsqu'on multiplie ce futurisme par 8 l'hôtel Sunrise Kinski? 8 sphères colossales émergent de l'eau, comme venues d'une autre dimension. L'hôtel Sunrise Kinski est une architecture bulle d'une échelle inconcevable. Chaque sphère est immense, chacune brille d'une lumière invisible, toutes reliées entre elles par une chaîne à la géométrie impossible. Voilà ce qui arrive quand on conçoit des hôtels pour une civilisation vivant dans des capsules. Les sphères ne sont pas seulement rondes, elles sont parfaitement lisses, scintillantes à la lumière du jour et se transformant en orbes lumineuses la nuit. Chacune est un monde à part relié par des ponts qui ressemblent à des cordons ombilicaux entre stations spatiales. L'esthétique futuriste est saisissante. Pas d'angle, pas d'arête, juste ces formes géométriques immaculées flottant sur l'eau défiant les lois de la physique. De loin, on dirait un collier de planètes. De près, on a l'impression d'avoir pénétré dans un futur où les courbes organiques ont remplacé toute ligne tétie. Et tu m'as laissé te détruire le panente Kispolingen, le splendide rue tracé par l'humanité. Les reflets dans l'eau, les reflets dans l'eau, amplifient l'effet. 16 sphères mi-réelles, mi-images miroirs. Toutes brillent d'une lumière surnaturelle. Et juste au moment où l'on pense que le futurisme circulaire a atteint son apogée, un autre design reprend cette géométrie et la recouvre d'or. Grand Lisboa Mako. Une fleur de lotus doré jaillit vers le ciel à 47 étages, et soudain tous les autres hôtels semblent appartenir à un autre siècle. Le Grand Lisboa Mako, c'est ce qui arrive quand on prend une fleur, qu'on la rend futuriste, qu'on la recouvre d'or et qu'on la construit plus haute que la plupart des gratte-ciels. Le motif des pétales rayonne vers l'extérieur et vers le haut. Chaque section capte la lumière différemment. L'ensemble de la structure scintille comme s'il était fait d'or liquide figé dans sa floraison. Ce n'est pas de la subtilité, c'est du futurisme à plein volume. La nuit, le bâtiment se métamorphose en quelque chose d'encore plus étrange. Des lumières parcourent chaque pétale. L'or reflète tout le spectre. L'ensemble ressemble à un phare d'une civilisation avancée. Le design change selon qu'on se déplace autour. Vu sous un certain angle, c'est une fleur. Sous un autre, une couronne. Vue du ciel, une explosion d'étoiles aux géométries impossibles. Chaque surface est courbe. Chaque arête est travaillée, chaque détail est conçu pour un impact visuel maximal. On l'aperçoit à des kilomètres à la ronde, son éclat doré se détachant sur l'horizon, refusant de se fondre dans le décor, exigeant le regard tel une architecture venue d'un monde où la subtilité a disparu et où le spectacle est devenu le seul langage. Mais l'extravagance ne faisait que commencer. Hôtel Tanzi. 3 divinités chinoises antiques s'élèvent sur 41 étages, et ce ne sont pas des statues, c'est un hôtel en activité. L'hôtel Tanzi pousse l'architecture figurative jusqu'à un niveau hallucinatoire devenu réalité. Fu Lu
et chaud s'élèvent vers le ciel, leurs robes flottant le long de la façade, leurs visages scrutant le paysage. Chaque étage est sculpté au contour de corps divins. C'est la rencontre du futurisme et de la mythologie à une échelle vertigineuse. Les vêtements des dieux sont des chambres d'hôtes, leurs têtes sont des maisons, leurs bras s'enroulent autour des angles. Chaque fenêtre est un fragment de visage ou un pli de robe. Le design est si audacieux qu'il frôle l'absurde, et pourtant, il fonctionne. La nuit des Lumières souligne les contours des figures, et 3 divinités illuminées dominent l'horizon, comme sorties tout droit de la légende pour proposer un service en chambre. Cette esthétique est unique au monde. Nulle part ailleurs, personne n'a tenté de rendre la mythologie aussi littérale, aussi monumentale, aussi fonctionnellement futuriste. Et si l'architecture divine vous semble le summum, attendez de voir ce qui est visible depuis l'espace. Le complexe hôtelier Sonia Beauty Crown, une couronne si gigantesque que même les astronautes peuvent l'apercevoir depuis l'orbite. C'est un hôtel. Le complexe Sonia Beauty Crown ne se contente pas de dominer l'horizon, il transcende la notion même d'échelle. Cette mégastructure circulaire s'élève comme une couronne de joyaux pour des géants, avec des protubérances cristallines qui jaillissent. Des éveilleux selon des angles tels qu'elles semblent taillées dans une seule et même pierre précieuse, impossible à tailler. Le design futuriste est un enchaînement implacable de panneaux géométriques, de surfaces réfléchissantes. Une symétrie si parfaite qu'elle semble générée par ordinateur, car elle l'est. Et pourtant, ils l'ont bel et bien construite. Sa taille colossale redéfinit les limites de ce que peut être un bâtiment. Ce n'est pas une architecture pour une ville, c'est une architecture pour une civilisation qui pense en continent. La nuit, la couronne entière s'illumine de couleurs changeantes et vibrantes, et on peut l'apercevoir à des kilomètres à la ronde. Ce monument lumineux au futurisme est impossible à ignorer. Son langage architectural à facettes étranges, comme un cristal massif, comme un monument détaillé, comme un bijou, est d'une ampleur telle qu'il bouleverse tout sens des proportions. Mais pour un choc visuel pur, un autre projet nous attendait, l'Hôtel Éclata de Pékin. Imaginez un bâtiment entièrement fait de lumière et d'angles, et vous avez sous les yeux l'Hôtel Éclat de Beijing. Ce n'est pas un hôtel, c'est un gigantesque cristal géométrique évidé et empli de luxe. Chaque surface est en verre réfléchissant taillé en prismes angulaires acérés. L'ensemble de la structure est facetté comme un diamant venu du futur. Le design est une pure réfraction. La lumière du soleil le frappe et se disperse dans 1000 directions. Le bâtiment fragmente littéralement la réalité environnante. Chaque panneau de verre est incliné différemment, créant un effet kaléidoscopique où l'hôtel change d'apparence à chaque seconde au gré de la lumière. C'est un minimalisme futuriste poussé à l'extrême. Pas de courbe, pas de douceur, seulement une géométrie implacable et des surfaces miroitantes qui donnent l'impression que le bâtiment se dématérialise sous vos yeux. À certaines heures de la journée, il semble fait de lumière figée. La nuit, l'éclairage intérieur transforme chaque prisme en un éclat lumineux et toute la structure devient un puzzle lumineux d'angles et de reflets. L'esthétique est froide, précise et résolument futuriste, comme si un hôtel avait été conçu uniquement à l'aide de mathématiques et de miroirs. Mais la vision futuriste ne se résume pas toujours à des lignes droites et au métal. Prenez le Banyan Tree Nanjing Garden Expo Resort. Le futur n'est peut-être pas toujours fait de chrome et de verre. Parfois, il s'agit d'une architecture qui semble avoir surgi de la terre elle-même. Le Banyan Tree Nanjing Garden Expo Resort épouse le paysage avec des courbes organiques qui donnent vie au bâtiment. C'est un design futuriste qui se fond si parfaitement dans la nature qu'il est impossible de distinguer où l'un commence et où l'autre finit. Les structures s'élèvent et s'abaissent au gré du terrain. Et des courbes
harmonieuse. Les lignes de toiture ondulent au sol comme des vagues figées en plein mouvement. L'eau s'insinue dans les bâtiments comme si l'architecture respirait. L'esthétique empreinte d'harmonie pour l'avenir ne domine pas le paysage, mais s'y fond grâce à un langage architectural à la fois résolument moderne et intemporel. Les courbes s'enchaînent avec fluidité. Les bâtiments enveloppent les jardins. Les sentiers se fondent dans la nature, puis réapparaissent sous forme de structures. La nuit, un éclairage doux fait resplendir tout le complexe d'une lueur bioluminescente. Cette vision futuriste et apaisante est un parfait équilibre entre technologie et nature. Chaque angle révèle une nouvelle intégration impossible. Un bâtiment mi-pierre, mi-jardin. Une piscine qui se transforme en lac, qui devient architecture. Voilà à quoi ressemblent les hôtels lorsque le futur cesse de lutter contre la nature et se met à danser avec elle. Et pourtant même ce futurisme organique avait un rival de taille, le Hilton Hoojoonun. La plus grande structure sphérique au monde n'est ni un stade, ni un dôme. C'est un hôtel posé sur un lac. L'hôtel Hilton Hoojoonun est une sphère parfaite de verre et d'acier, un globe absolument gigantesque qui émerge de l'eau comme une planète qui aurait décidé d'atterrir et d'offrir un hébergement 5 étoiles. L'échelle est stupéfiante. On arrive en traversant le lac et cette immense sphère réfléchissante domine tout. Des courbes si lisses et parfaites qu'elles semblent irréelles, comme dessinées sur un écran. L'esthétique futuriste est saisissante de simplicité, de la géométrie pure à une échelle impossible. Des surfaces miroitantes reflètent le ciel et l'eau jusqu'à ce que la sphère semble disparaître et réapparaître simultanément. La nuit, le globe tout entier s'illumine de l'intérieur. Cette sphère lumineuse flotte dans l'obscurité telle une entité échappée de son orbite. Son design est si épuré, si parfaitement circulaire, si monumentalement futuriste qu'il fait passer tous les autres bâtiments sphériques de la Terre pour de simples essais. Voilà ce qui arrive quand on demande de construire la plus grande sphère possible et que la Chine répond par une construction sur l'eau, un luxe ostentatoire